Le leadership du Brésil, en tant que plus gros consommateur de pesticides au monde, a eu une répercussion et un fort impact sur le changement d'attitude de la classe moyenne et aisée brésilienne, qui cherche de plus en plus d'aliments sains et de qualité. Cependant, cette recherche de la qualité est segmentée. Le grand défi est donc de réussir à mettre sur la table, outre les aliments, le débat sur la souveraineté alimentaire, malheureusement encore très fortement marqué par les questions de race et de classe. En regardant de plus près les initiatives à Rio de Janeiro, on se rend compte que plusieurs mouvements liés à l'agroécologie ont surgi les dernières années, aussi bien en ville qu'à la campagne. Les marchés sont devenus très importants pour la promotion et le développement de l'agriculture familiale et représentent une bonne opportunité de montrer qu'il existe différents accès à l'alimentation sur différents territoires aux diverses réalités sociales. Le marché de l'agriculture familiale de l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro dans le quartier de Nova Iguaçu, dans la région de la Baixada Fluminense, une région périphérique de la ville de Rio, permet toutes les semaines d'offrir un accès à des aliments cultivés par des producteurs ruraux de la région. Les principaux consommateurs sont les étudiants, les professeurs et les fonctionnaires. Ils organisent depuis 3 ans des débats sur l'agroécologie à l'université. C'est également à Nova Iguaçu qu'a lieu toutes les semaines depuis 13 ans le marché paysan Feira da Roça, dans un lieu où il y a beaucoup de passages, en particulier de personnes des classes populaires. Même si les produits commercialisés ne sont pas tous issus de l'agroécologie, ils sont tous issus de petits producteurs de la commune. Les producteurs commercialisent donc des produits issus de l'agriculture familiale à des prix accessibles. Ce marché est devenu une référence pour le développement de la production des petits producteurs de la commune. Le marché bio de Gloria est un pionnier du circuit Carioca des marchés bio. Ce circuit est aujourd'hui composé de 19 marchés. Fondé en 1993, son but était de valoriser les aliments bio et de stimuler l'agriculture familiale de ces derniers. Gloria est un quartier aisé de la ville et le marché attire un public de classe moyenne et aisée, dû au prix pratiqué, peu accessible. Les marchés sont des espaces de dialogue et d'interaction directe entre les producteurs et les consommateurs. Ils permettent une ambiance propice aux discussions, réflexions et débats sur différents thèmes, comme par exemple le droit à la terre. Cependant, les marchés sont aussi des exemples révélateurs de différences concernant l'accès au bien commun qu'est l'alimentation saine. L'espace Terra Criolla est le magasin de producteurs Armazém do Campo, situé dans le centre de Rio et tous les deux gérés et organisés par le MST, sont un exemple de commercialisation alternative, rassemblant des initiatives de solidarité, des débats sur divers thèmes, des interventions artistiques et culturelles associées à des réflexions entre les travailleurs ruraux et urbains. L'ensemble de ces actions permettent un dialogue constant sur la production agroécologique des assentamentos, les terres occupées par le MST, mettant de façon plus spécifique la réforme agraire populaire sur la table des discussions. La Rede Ecológica est un autre exemple d'initiative locale qui cherche à offrir des alternatives d'accès à des aliments sains. En plus d'organiser des achats collectifs de produits agroécologiques en circuit court, elle fonctionne grâce à la mobilisation de ses associés pour la participation à diverses activités, telles que la gestion du mouvement ou le dialogue avec les producteurs afin d'aller plus loin que la simple consommation d'aliments. Même si les coûts structurels de l'organisation opèrent une sélection socio-économique de l'accès aux achats, le lien de solidarité mis en place par les associés et les producteurs promeut des stratégies de lutte pour l'accès à une alimentation sans pesticides et une garantie des droits des petits producteurs. Les visites mensuelles qui sont organisées par les associés de la Rede Ecológica à l'assentamento Terra Prometida dans la région de Duque de Caxias, en périphérie nord de Rio, permettent de partager les défis auxquels les assentados doivent faire face quotidiennement. Les visites ont ainsi permis la formation d'un groupe d'action qui a pour but de mobiliser rapidement un réseau de militants lors de menaces et pressions reçues de la mafia locale qui gère l'extraction de sable dans des territoires proches de ceux de l'assentamento.
Ces initiatives montrent une tendance à l'augmentation de la production et consommation d'aliments agroécologiques. Il reste encore beaucoup de défis à relever, et en particulier la question de la démocratisation de l'accès à ces aliments. Le Brésil traverse aujourd'hui un contexte politique tragique de limitation et de restriction d'initiatives bénéfiques à la population, en criminalisant les organisations des travailleurs, en plus de constantes attaques aux terres indigènes et quilombolas en faveur de l'industrie agroalimentaire. Mais nous continuons à croire que la société civile et les mouvements sociaux populaires sont les protagonistes dans la lutte pour l'accès régulier et permanent de tous à une alimentation de qualité et durable.